Les portes du sacré, elles se trouvent où? Elle se trouve dans tous les sanctuaires de la Bretagne, toutes les églises, les 6000 chapelles, églises, basiliques, collégiales, abbatiales et cathédrales qu'on trouve en Bretagne armoricaine. C'est pas les chapelles qui manquent en Bretagne. Non, c'est pas les chapelles qui manquent et il y a plusieurs portes dans chaque chapelle, donc il ne faut pas se tromper de porte quand on rentre dans une chapelle. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chapelles qui sont fermées? Hélas, oui, puisque il y a un vieillissement de la population dans les zones rurales et les gardiens des chapelles se retrouvent souvent au cimetière et donc les clés sont à prendre dans les mairies. Donc avec une désaffection des chapelles, mais néanmoins des associations comme Bressantal qui s'en occupent et qui se chargent de les animer, de les restaurer, de les protéger. Donc on a un paradoxe à l'avoir des chapelles qui sont moins fréquentées, des chapelles qui sont néanmoins sauvegardées. Donc que faire de ce patrimoine? Eh bien on n'en fera rien si on ne comprend pas l'utilité de ce patrimoine. Donc si on ne comprend pas pourquoi il y a ce patrimoine, comment il fonctionne, comment il est décoré. Et c'est le travail de ce livre, l'objectif de ce livre, c'est effectivement d'ouvrir les portes et de montrer aux gens, aux pèlerins, aux gens qui y croient et à ceux qui n'y croient pas, comment effectivement a été orientée, dédicacée, décorée une église. Donc qu'on soit chrétien, qu'on soit croyant ou pas, ces calvaires, ces chapelles, ces pèlerinages, ces trobresses, ces pardons, ça fait partie du patrimoine breton. Oui, ça fait partie d'un patrimoine qui est dans une continuité, puisqu'on s'aperçoit que des chapelles ont été construites sur des monuments mégalithiques, comme la chapelle des Sept Saints à Vieux-Marché, dont la crypte est un dolmen. Saint-Michel, dans le Morbihan. Oui, ou le tumulus Saint-Michel, donc surmonté qui est un monument mégalithique, qui est surmonté d'une chapelle dédiée à Saint-Michel, ou l'église de Saint-Guillaumard également dans le Morbihan, ou la chapelle Notre-Dame de Bleune à Locarn. On a un certain nombre de monuments chrétiens qui sont bâtis sur des sites mégalithiques, et on a aussi un certain nombre de monuments qui sont bâtis sur des sites de l'âge du fer, donc de la période celtique, comme Notre-Dame de Légevin à Neustan ou la chapelle de Brangolo à Tex. On a une multiplicité de stèles de l'âge du fer qui sont inclus dans les monuments chrétiens. Donc ça veut dire que là, on s'inscrit dans une continuité, et c'est cette continuité qui est intéressante à décrypter. Pourquoi effectivement des chapelles ont été construites sur des des temples païens en quelque sorte. Et est-ce qu'il y a une rupture ou il y a une continuité? Nous, notre hypothèse est d'inscrire ces monuments dans une continuité et non pas dans une opposition. Donc il y avait une continuité entre les Celtes de l'âge de fer qui avaient des sources sacrées, en fait des sources qui guérissaient certaines maladies. Et on a l'impression que la continuité a fait que certaines chapelles sont dédiées à des saints, souvent guérisseurs aussi de certaines maladies. Tous les saints bretons sont des thaumaturges et des thérapeutes, car ils ne peuvent être saints que s'ils accomplissent des miracles. Donc pour accomplir des miracles, il faut être un être exceptionnel, un être extraordinaire, un être doté de fonctions et de vertus surnaturelles. Donc c'est pour ça que les saints sont saints. Donc dès lors que le saint possède des vertus, il doit les utiliser. Et s'il cesse de les utiliser, il cesse d'être saint. Donc là, les Bretons ont une relation très pragmatique avec la religion. Le saint a une fonction de protection et une fonction de guérison. Et il doit accomplir cette fonction. S'il cesse d'accomplir sa fonction, il cesse d'être saint. Il y a une époque au Moyen-Âge où chaque village voulait avoir son saint. Et d'après un auteur dont le nom m'échappe, qui a écrit un livre sur la toponymie bretonne, il y aurait eu des saints qui auraient été inventés parce que le mot breton en vieux breton san, c'était un endroit marécageux ou une source, et il y aurait eu des thés
un thé qui aurait été rajouté et des saints qui auraient été en fait compte construits de toutes pièces pour que le village ait pu avoir son saint comme les autres. Ça, c'est la théorie de la poule et de l'œuf. Hein, qui est en premier? C'est la poule qui pond l'œuf ou c'est l'œuf qui fait qu'il y a un poussin et un poussin devient une poule? Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. La question n'est pas très importante. Ce qui est intéressant, c'est la dimension sacrée du lieu. L'argument de ce gars-là, c'est que il y a très peu de synthèse de saintes, et beaucoup plus de saints masculins, ce qui expliquerait que justement il y a moins de saintes parce qu'il y a eu une confusion étymologique entre sainte et sante. Là, je ne vais pas rentrer dans cette question, dans ce débat. Quel que soit le pays, le nombre de divinités masculines est supérieur au nombre de divinités féminines. Donc dans la période pré-chrétienne, et on va retrouver effectivement ce déséquilibre dans la période chrétienne où il y a davantage de saints que de saintes. Au calendrier chrétien officiel, il y a beaucoup plus de saints que de saintes. Ah, tout à fait, mais dans le sanctoral, quel que soit le sanctoral qu'on utilise, et quelle que soit la religion, nous avons une religion qui est davantage une religion masculine que une religion féminine dans les dévotions. Hein, c'est une évidence, et donc parce que nous sommes peut-être dans... Alors là, on repart en arrière, mais on est peut-être effectivement dans une société qui fut patriarcale après une grande période de divinité matriarcale avec les déesses mères. Donc les portes du sacré, c'est 500 pages et 42 €. C'est un ouvrage majeur. Oui, il s'inscrit dans la continuité de mes autres livres, les ouvrages sur les croyances et les dévotions populaires. Puis les ouvrages sur les dédicataires, donc les saints, et dans la logique voulait que je passe effectivement des rites, croyances, dédicataires au lieu. Donc cet ouvrage conclut en quelque sorte mon travail. Merci. Super. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.